Prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole nous a été donnée pour que nous puissions la lire, pour que nous puissions la méditer, pour que nous puissions réfléchir à ce que tu veux nous dire, mais aussi et surtout pour que nous puissions la mettre en pratique. Alors nous te demandons ce matin, Seigneur, de nous faire du bien par ta parole, de nous conduire dans cette réflexion, et même si des textes semblent connus, de nous donner encore, de pouvoir trouver, comme l'a dit tout à l'heure la sœur, des pépites pour notre vie de tous les jours. Alors à toi la gloire et bénis ces moments de réflexion autour de ta parole. En Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire face à la crise ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette crise du corona qui nous empoigne depuis un certain nombre de mois ? Non seulement nous, mais j'entendais ce matin que dans pas mal de pays, et le Brésil vient de passer le cap des plus de 100 000 morts, et d'autres. Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à la situation en Syrie, en Somalie, en Corée du Nord? Qu'est-ce que l'on peut faire encore par rapport à ce qui vient de se passer à Beyrouth, avec cette explosion dont on ne connaît pas encore tous les événements? Les événements de la vie courante, comme ceux qui se passent à la télévision, nous font comprendre de toute notre impuissance. Un océan de larmes ne suffirait pas pour pleurer la méchanceté des hommes et la souffrance qu'ils s'imposent les uns aux autres. Un sentiment d'impuissance. Impuissant ? Pas tout à fait. Et je crois que si nous ne prions pas, ce serait pire encore. Si notre Dieu n'était pas aux commandes, je crois que nous verrions encore des choses bien plus terribles que ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Et Dieu nous demande de prier. Si Dieu ne freinait pas la méchanceté des êtres humains, ce serait vraiment 1000 fois pire. Et c'est l'influence des chrétiens dans le monde entier dont j'aimerais parler ce matin. Alors vous allez me dire, mais quelle influence? À mon niveau? Oui, mais si vous mettez des petits niveaux les uns à côté des autres, si vous mettez des hommes et des femmes sur la face de la terre qui prient, et des hommes et des femmes qui vont faire ce que Dieu leur demande. Alors nous avons commencé avec l'église de Florence et celle de Villeneuve-d'Ornon, le chapitre 5 de Matthieu. Nous avons vu la semaine dernière toutes ces béatitudes, ce programme que Dieu demandait à ses enfants, et j'aimerais faire avec vous et continuer la lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 13. Nous lirons 3 versets, 13 à 16, versets très connus, versets que nous avons lus et relus, et je pense que nous connaissons même par cœur, mais ça vaut la peine de nouveau de nous y arrêter. Voilà ce que dit Jésus, après avoir dit, c'est heureux, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le seau, sous le boisseau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Texte très connu. Sel de la terre. Autrefois, si vous étiez dans le désert, il y avait des centaines de convois de dromadaires qui traversaient le Sahara et d'autres endroits avec de grands blocs de sel. Les convois sont maintenant de plus en plus petits, puisque maintenant tout se passe ou par camion ou par avion ou autre, mais le sel est indispensable à la vie humaine. Et n'oublions pas que Jésus est en train de parler du sel dans une région où justement il y a une fameuse mer, la mer Morte, qui est la mer la plus salée au monde. 27,5% de sel, un chiffre presque incroyable quand on la compare aux autres mers et océans où il y a entre 2 et 4% de salinité. Mais si vous buvez une tasse en Méditerranée, vous allez voir le sel, parce que c'est pas très agréable. Mais imaginez maintenant que je vous donne 1 litre d'eau de la mer Morte,
et que vous le buviez, ce sera absolument infect. Parce que c'est comme si dans 1 litre d'eau, je rajoutais 275 grammes de sel. À midi, faites l'expérience à la maison et vous allez voir ce que vous allez boire. Impossible à supporter. J'ai eu l'occasion de me baigner dans la mer Morte. Alors c'est marrant parce qu'on flotte, on ne peut pas couler. On a l'impression d'être un peu comme un ballon de baudruche sur de l'eau et on peut tourner comme ça. Le seul problème, c'est qu'après, il faut des jours pour se rincer parce que nos pores de la peau respirent du sel. Et en plus, avec le soleil, c'est très agréable, je vous l'assure. Mais en Israël, autrefois, le sel venait justement de la mer Morte. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous regardez sur Internet ou des films, vous voyez du sel qui est en train de se constituer, là, des blocs de sel, voire des choses assez importantes. Mais il ne faut pas imaginer, bien sûr, notre sel que nous achetons dans le commerce bien blanc, etc. Mais c'est un sel qui était constitué de sels minéraux, qui se cristallisaient en même temps que le sel, et donc à l'œil nu, on ne pouvait pas voir la différence. Seulement s'il était exposé à l'humidité, ce sel de mauvaise qualité pouvait perdre cette saveur salée, qui était d'ailleurs due au fait qu'il était à côté du vrai sel de la mer Morte, et il n'était bon à rien. Il servait à être jeté. Il n'était même pas bon pour les engrais. Il ne restait qu'à être jeté sur les routes, piétiné, un petit peu comme le sel que nous avons en hiver pour déneiger nos routes. Mais le sel qui perd de sa saveur, pour nous aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle, ça, c'est pas possible. Le sel, c'est le sel. Par contre, à cette époque-là, effectivement, une partie, mais c'était pas que du sel, pouvait perdre cela. Vous avez dans votre assiette du chlorure de sodium à l'état pur, ou presque. Mais à l'époque, tout le monde savait que le sel pouvait perdre de sa qualité salante. Et pourtant, ce sel donne du goût aux aliments, modérément, bien sûr. Ce sel conserve les aliments et empêche de pourrir. Autrefois, quand il n'y avait pas de frigidaire, c'était bien le sel dans lequel on entretenait toutes les choses. D'ailleurs, nous avons pu faire, depuis que nous sommes dans le Gers, l'expérience de faire des magrets séchés au sel, et je vous assure que c'est bon. Le sel était aussi ajouté au sacrifice en Israël, pour rappeler l'alliance entre Dieu et son peuple. Nous savons que même dans notre organisme, nous avons besoin de sel. C'est absolument indispensable pour que nous soyons en bonne santé. C'est précisément le sodium. Ce sel de table est constitué de chlorure de sodium qui joue un rôle crucial dans nos cellules. Et c'est assez impressionnant. Ainsi, le liquide dans lequel baignent nos cellules contient à lui seul, je crois, 95% de sodium, si j'ai bien vu sur Internet. Comme toujours, bien sûr, en nutrition, c'est la dose qui fait la bonne santé ou le poison. Et le sel peut perdre de sa saveur? Non, pas aujourd'hui. Mais à l'époque de Jésus, oui. Et voilà que Jésus, après avoir énuméré toutes les règles du royaume, heureux les pauvres, heureux ceux qui sont affligés, pour terminer avec heureux ceux qui seront persécutés en mon nom, dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Le terme qui est utilisé, c'est non seulement vous êtes, mais c'est un présent progressif, c'est-à-dire vous êtes le sel de la terre, continuez à l'être jour après jour. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois pour toutes, mais ça doit continuer dans l'espace et dans le temps. Et vous pouvez essayer, aujourd'hui, en prenant du sel, de le chauffer, de le congeler, de le laisser à l'air libre, en plein soleil ou à l'ombre, vous n'arriverez pas à enlever sa salinité. Mais à l'époque de Jésus, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, c'est-à-dire que si vous n'êtes plus exactement ce que Dieu veut que nous soyons, alors nous ne sommes que bons à être piétinés dehors par les hommes. Quand Jésus parle d'une lampe plus tard, on comprend, on sait ce que c'est que la lumière. Mais pourquoi cette image du sel si le sel ne peut pas perdre sa saveur? Eh bien parce que justement, Jésus fait comprendre à ses disciples qu'il y a un vrai sel et un sel un peu moins bon, et qu'en tant que disciples, et ça nous l'a été rappelé tout à l'heure, par rapport à l'Ecclésiaste, de garder cette parole, de la semer et avec le temps elle reviendra, nous devons nous aussi être de ceux qui donnent de la saveur à ceux qui nous entourent. Et j'oserais dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a tellement besoin de saveur, d'un goût du Seigneur. Le mot d'ailleurs qui est utilisé par Jésus pour perdre de sa saveur, c'est un mot que l'on pourrait traduire par devenir sot, devenir bête.
Et on pourrait dire, si vous devenez bête, avec quoi on va vous rendre la sagesse, entre guillemets. C'est-à-dire que si nous nous éloignons de la présence de Jésus-Christ, si nous voulons vivre selon les principes du monde, si nous voulons vivre selon nos propres principes, eh bien nous ne servons à rien, si ce n'est à être jetés dehors. Les rabbins, à l'époque de Jésus, faisaient habituellement allusion au sel pour illustrer la sagesse de Dieu. Et nous savons pourtant que Jésus va leur dire, si vous relisez un petit peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, que ce sont des races de vipères, que ce sont des sépulcres blanchis. Parce qu'ils savent, mais ils ne mettent pas en pratique. Et nous avons beau connaître la parole de Dieu sur le bout des ongles, sur le bout des lèvres, si nous ne mettons pas en pratique cette parole, si nous ne la vivons pas telle que le Seigneur nous le demande, ça sert absolument à rien. Et hélas, trop souvent, des chrétiens, dont je suis, dont nous sommes, des églises, ont perdu leur saveur. Et on ne peut plus dire aujourd'hui, comme on disait à l'époque des disciples, mais qui sont ces gens qui ont bouleversé notre monde? Parce que nous n'osons plus dire, nous n'osons plus affirmer les valeurs de l'Évangile, les valeurs de Jésus-Christ. Et on préfère se taire. Et pourtant, l'apôtre Paul dira que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Et ça a du sens. C'est-à-dire que nous devons redonner le goût à notre monde qui se perd sans Jésus-Christ. À notre monde qui se croit arrivé, à notre monde qui se croit tout expliqué, à notre monde qui se croit vouloir, en tout cas par rapport à l'enfant et à cette loi qui vient de passer, faire ce qu'il veut, puisqu'on pourra même choisir la couleur des yeux de l'enfant, etc., etc. Mais c'est dramatique. On oublie Dieu, on l'enferme, un petit peu comme le philosophe ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, disait: le monde, c'est comme un bateau, les matelots ont mis en dehors le capitaine et ils ont voulu prendre son costume, mais le costume est trop grand pour eux. Et on refuse Dieu aujourd'hui. Dieu s'est dépassé. Dieu, ça n'a plus aucun sens. L'homme, par contre, est l'apogée de la société. Hélas, quand on voit ce que nous en faisons. Et si nous, chrétiens, nous perdions notre goût salé, comment? Pas avec la pluie, mais avec le fait peut-être de nous fondre dans le moule de toute la société dans laquelle nous sommes. On a tellement envie d'être accepté par un groupe, de parler comme le groupe, de s'habituer à la vie du groupe, de s'habiller comme le groupe, de ne pas se démarquer, que, en fin de compte, on dit souvent, nous plus âgés, ça c'est le problème des jeunes qui veulent avoir les mêmes chaussures ou utiliser les mêmes moyens médias. Nous jouions hier soir avec nos petits-enfants à un jeu, il fallait mimer des mots, et il y avait un jeu Facebook sur un petit mot, il fallait mimer Facebook. Et notre petit-fils a dit, ça c'était pour les vieux. Parce qu'aujourd'hui, il paraît, mais j'y suis absolument pas du tout au courant, puisque je n'ai même pas Facebook, je n'ai même pas de choses de ce genre, mais c'était pour les vieux. Sous-entendu, les jeunes maintenant, il y a TipTop ou je sais pas, TikTok, ou enfin, vous voyez, il y en a qui sourient, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous, adultes, est-ce que nous ne réagissons pas aussi comme le monde? Est-ce que nous ne réagissons pas aussi comme la société dans laquelle nous sommes? Et est-ce qu'en fin de compte, nous n'avons pas le courage de dire aux autres, moi je suis chrétien, donc je ne peux pas vivre comme le monde est en train de vivre. Alors on peut le faire sur un ton de supériorité, en disant, moi j'ai la vie, toi t'as rien, ou t'as la mort. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur voulait. Le Seigneur voulait au contraire que nous puissions être de ceux qui sont le blé à côté de l'ivraie, et que nous puissions grandir et nous mettre réellement comme des grains de blé, comme de ceux qui donnent le goût de Jésus-Christ. De ne pas dire aux gens, moi je marche droit, vous marchez tordu parce que nous sommes tordus comme eux. Ne pas dire aux gens, moi j'ai la bonne religion, vous avez rien. Ne pas dire aux gens que vous faites toujours ce que le Seigneur demande, parce que ça c'est de l'hypocrisie et du mensonge à l'état primaire. Il faut être fier d'être disciple de Jésus-Christ. Fier d'être ceux qui vont donner au monde les valeurs de Dieu. Et bien sûr, il faut nous les appliquer en tout premier lieu. Et dans notre passage, donc, Jésus parle du sel et de la lumière.
Pourquoi est-ce qu'ils viennent ensemble, un peu comme la chèvre et le chou? Pourquoi Jésus parle du sel avec quelque chose que l'on mange et de la lumière avec quelque chose avec laquelle on s'éclaire? On pourrait dire que les deux sont à la fois indispensables à la vie, et c'est vrai. Sans lumière, même si aujourd'hui nous trouvons que le soleil peut-être chauffe un petit peu trop, mais nous en avons besoin. Vous savez, il paraît que à la période de l'automne, là, il y a pas mal de gens qui sont dépressifs parce qu'il y a moins de lumière. Il y a même des gens qui font des séances en hiver de luminothérapie, paraît-il que ça fait du bien. On pourrait dire que les deux empêchent les choses de pourrir. Le sel parce qu'il est là en train de résister aux choses qui pourraient être mauvaises, mais la lumière est là aussi pour apporter la vie. Je me rappelle toujours, lorsque j'étais à l'école, le fameux haricot que nous mettions dans du coton. Peut-être vous l'avez fait, peut-être vous les jeunes aujourd'hui, on met plus de haricots dans du coton parce que c'est pas très moderne. Mais à l'époque, moi je me rappelle, on devait ramener une petite boîte de métal, de pastilles pulmol, et on mettait donc du coton en dessous, le petit ou les petits grains de haricots, et puis on remettait du coton qu'on humectait, et on attendait. Et c'était fantastique. Au fur et à mesure, on voyait le haricot germer. Mettez des plantes dans votre cave, et s'il y a un rayon de lumière qui est là, vous allez les voir aller vers la lumière, parce que la lumière est indispensable à la vie. Et voilà que Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous remarquez que Jésus utilise là aussi le même terme, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire, vous êtes la lumière du monde, continuez à l'être jour après jour. Et c'est pas, vous êtes peut-être, non, c'est vous êtes. Ça fait partie de votre situation, de votre chose intrinsèque de ce que vous êtes en tant que chrétien. Et la lumière du monde, Jésus utilise deux choses. Une lumière qui est dans une ville placée sur une colline, et nous le voyons. Nous avons fait beaucoup de camps à Jeunesse-Ardente, au Prat de Lys, en Haute-Savoie, et on voyait le dernier refuge sur le Mont Blanc qui était là en face quand on le voyait éclairé le soir. C'était magnifique. Et effectivement, on voit une ville qui est sur une montagne quand elle est éclairée. Il y a ces fameux villages dans le sud de la France, les villages perchés, que l'on voit de très loin. Et en Galilée, on construisait aussi sur les collines. Et on pouvait voir sans doute de loin lorsque l'on voyageait de nuit pour arriver à bon terme. Des villes différentes des autres et bien visibles. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et Jésus dira aussi, si l'on veut éclairer une maison, on ne va pas mettre les choses sous un boisseau, mais on la met bien en vue. Alors c'est vrai que pour nous aujourd'hui, la lumière, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que nous rentrons à la maison quand il fait nuit, nous appuyons sur un bouton et nous avons la lumière. Et quand nous n'avons pas de lumière, c'est vraiment problématique. On ne sait plus rien faire d'ailleurs. Mais à l'époque, il fallait entretenir ces lampes à huile. Il fallait entretenir ces choses-là jour après jour pour que la lumière ne s'arrête pas. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous êtes de cette lumière-là. Vous êtes de cette lumière qui doit briller devant les hommes. Henri Kefelec a écrit un roman qui s'appelle « Un feu s'allume sur la mer ». Et il raconte comment le phare d'Hermann, qui est à la pointe occidentale de la Bretagne, a été construite en pleine mer à une époque au XIXe siècle, dans des conditions absolument terribles, parce que justement, il fallait montrer les différents récifs qui étaient là pour indiquer le passage des bateaux, pour qu'ils arrivent sans embûche au port. Et voilà que Jésus dit à ses disciples, vous êtes. Nous sommes la lumière du monde pour éclairer et pour montrer à ceux qui nous entourent Jésus. Non pas nous, non pas notre Église, mais Jésus. Jésus, lui, la lumière du monde. Vous remarquez d'ailleurs que Jésus va se préciser comme étant la lumière du monde et qu'il nous dit à chacun d'entre nous, tu es la lumière du monde, au même titre que moi. Alors je ne sais pas votre lumière à vous, mais des fois la mienne, elle est souvent enveilleuse. Je ne brille pas comme je devrais briller. Je n'éclaire pas comme je devrais éclairer. Parce que je ne permets pas à Jésus d'être pleinement en moi jour après jour. Et vous remarquez que Jésus s'adresse ici à des petites gens. Pas à des gens savants, pas à des gens intelligents, mais à des petites gens comme vous et moi. Et nous sommes donc lumière du monde. Le Messie. Vous vous rappelez d'ailleurs, Jean va dire dans l'introduction de l'évangile qu'il a écrit, la lumière est venue dans le monde pour éclairer les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas voulu de cette lumière.
Parce que le monde, là aussi, refuse la lumière de Dieu. Et nous, nous sommes là pour être lumière. Paul dira encore, « En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle-ci qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et non seulement cela, mais nous voyons que Dieu a été établi pour être la lumière des nations. Et nous sommes, à notre titre, comme l'apôtre Paul nous y invite dans l'épître aux Philippiens, à briller comme des flambeaux. Et là encore, un flambeau, si on fait une retraite au flambeau, on les met bien haut pour voir. Lorsque nous avons été à plusieurs reprises, quand nous étions à Tarbes, au cirque de Gavarnie pour le festival, on va à pied là depuis le parking, et le soir, quand on revient, eh bien, on vous donne à la sortie du spectacle des flambeaux, et puis heureusement qu'il y en a quelques-uns, parce qu'il y a plein de pierres sur le chemin, etc., et on voit bien, vous êtes la lumière du monde. Pas une élite d'intellectuels, d'artistes ou autres, mais des gens ordinaires comme vous et moi. Jésus s'adressait ici à des paysans, à des pêcheurs, à des gens simples, mais pas si ordinaires que cela. Parce que c'est à ces gens-là que Jésus était venu apporter aussi l'Évangile. Et ensuite Jésus parle de ceux qui sont fils du royaume. Il venait d'énumérer les qualités du royaume de Dieu dans les béatitudes. Et voilà ce qu'il leur dit. Vous êtes la lumière du monde. Pour éclairer la maison, pour éclairer le monde dans lequel nous sommes. Alors peut-être vous allez dire, oui, mais moi j'ai pas beaucoup d'ampères dans ma lumière. Mais l'important, c'est pas savoir si on a plus d'ampères que les autres. L'important, c'est de briller. Vous êtes d'accord avec moi que peu importe si on est avec une toute petite luminosité ou une grande luminosité, l'important c'est de briller autant que possible de ce que le Seigneur nous a donné. Et alors c'est assez intéressant de voir que Jésus donne à des petits gens d'Agen, à des petits gens de Villeneuve-d'Ornon, d'être la lumière du monde. C'est énorme comme responsabilité, d'être le sel de la terre. Mais Jésus ne dit pas ça pour que nous puissions être mis devant. Jésus dit cela, et il le dit à la fin, afin qu'il voie votre belle manière d'agir, et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père céleste. Notre objectif, en tant que chrétien, en étant sel de la terre et lumière du monde, c'est simplement, par notre belle manière d'agir, et je trouve que l'expression est magnifique, c'est de montrer qu'aux autres, ils peuvent célébrer la gloire de Dieu. Et comment ne pas se réjouir lorsque l'un ou l'autre progresse dans la connaissance de Jésus-Christ? Lorsque l'un ou l'autre donne sa vie à Jésus-Christ, il voit vos bonnes œuvres, dira une autre version. Sommes-nous appelés à être visibles ou invisibles? Visibles, donnant du goût, de la saveur. La piété qui se pratique devant Dieu, elle doit être à la fois personnelle, mais pour être vraiment celle de la terre et lumière du monde, il faut que je puisse me nourrir de la nourriture céleste, donc de la parole de Dieu, donc de pouvoir vivre ma communion avec le Seigneur, et maintenant aussi de vivre la communion avec les frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Moi, j'ai une crainte. D'ici quelques mois, on en a parlé tout à l'heure avec un frère, c'est que bon nombre de chrétiens restent chez eux parce qu'ils trouvent bien de pouvoir suivre à la télévision le culte à tel endroit ou à tel endroit. On reste en pyjama, on peut même boire son café pendant le culte. Nous étions avec l'église de Villeneuve-d'Ornon et une église à Montpellier pour le culte de la Pentecôte, et il y avait là un moment de prière, et tout d'un coup on a entendu, parce que les personnes avaient oublié de fermer le micro, et vous savez quand on est en Zoom c'est terrible parce qu'on entend tout, « Est-ce que le cabillaud est bien cuit ?» Alors on n'a pas dit amen quand même. Mais j'ai peur que maintenant des gens apprécient de rester chez eux parce que voilà, on ne sort plus. On n'a pas besoin de s'habiller pour venir à l'église. Et pourtant l'église c'est quoi? C'est non seulement, bien sûr, le bâtiment, mais c'est surtout la communion fraternelle les uns avec les autres. Donc j'espère que vous ne serez pas de ceux qui feront l'église buissonnière après le Covid, mais au contraire, que vous puissiez de nouveau, et en tout cas vous le montrez ce matin, retrouver cette communion fraternelle les uns avec les autres. Pierre dira, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens,
et ils verront vos bonnes actions, et ils loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Voilà ce à quoi nous sommes destinés. Et Jésus, en disant cela à ses disciples, avait tout dit. C'est pas vous qui devez être mis en avant, mais c'est Dieu, votre Père Céleste. C'est le Père Céleste qui doit être mis en avant pour que les gens puissent le célébrer. Alors, est-ce que ton sel a perdu un peu de sa saveur? Est-ce que ta lumière est en clignotant? Est-ce que tu n'as pas besoin ce matin, ici, à Agen, ou à Villeneuve-d'Ornon, derrière, dans les écrans, de se replacer devant Dieu et de se repositionner? Alors là, peut-être pour un bon confinement, c'est un confinement spirituel avec Dieu, pour refaire le point avec Dieu. J'aime beaucoup citer cet exemple, mais Mark Twain disait, cet auteur américain, « La seule personne que j'apprécie le plus, c'est mon tailleur, parce que chaque fois que je le vois, il reprend mes mesures. » Alors que nous avons trop tendance à avoir nos clichés, et nous définissons, oui, le bon chrétien, c'est celui qui, alors peut-être va avoir lu le calendrier qu'il a mis dans ses toilettes, ou avoir lu méditation quotidienne ou bonne semence au petit déjeuner, avoir prié 3 fois parce qu'on me fait 3 repas, et nous nous contentons du strict minimum. Non. Nous sommes enfants de Dieu 24 heures sur 24, nous sommes sel de la terre 24 heures sur 24, nous sommes lumière du monde 24 heures sur 24, et peu importe là où nous allons rayonner, nous devons rayonner pour honorer et glorifier Jésus-Christ. Alors ayons du goût, ne perdons pas notre saveur, brillons fort pour que le Seigneur soit glorifié. Et comme ce phare d'Armen sur la pointe occidentale de la Bretagne a permis à des tas de bateaux d'arriver sains et saufs au port, nous sommes nous aussi là pour amener des gens à se tourner vers Dieu. Peut-être que nous ne les verrons pas se tourner vers Dieu, mais ce n'est pas l'important. Dieu ne nous demande pas une obligation de résultat, Dieu nous demande une obligation de devoir. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de briller pour lui, de donner ce goût de Jésus-Christ dans nos familles, dans nos foyers, dans notre travail, dans le monde et dans l'Église. Alors que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous permette de pouvoir être comme Jésus nous demande de l'être, sel. Et de l'être à partir d'aujourd'hui, mais de continuer à l'être, jusqu'au jour où soit nous rencontrerons le Seigneur parce qu'il nous prendra, soit il reviendra pour nous chercher. Alors que Dieu nous aide à vivre de cette manière-là, que Dieu nous aide à ne pas être de ces pharisiens qui sont simplement des chrétiens de façade, mais que Dieu nous donne d'être vraiment de ceux qui sont entiers, complètement à Jésus-Christ, pour l'honneur et la gloire de son nom, et pour le bien de ceux qui nous entourent. Et nous ne savons pas ce que ça peut faire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la biographie de Billy Graham, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu 6 générations de gens qui se sont tournés vers Dieu, parce qu'en 1800 et quelques, je ne me rappelle plus la date exacte, il y a eu un couple qui a accueilli un jeune, qui était, on dirait aujourd'hui, un délinquant, à l'époque on dirait quelqu'un de mauvaise vie, et qui l'ont accueilli chez eux, et cet homme s'est tourné vers le Seigneur. Il est devenu évangéliste, et de fur et à mesure, il a parlé de Jésus-Christ à d'autres, qui ont parlé de Jésus-Christ à d'autres, et un jour, à la 6e génération, donc grosso modo 150, 160 ans après, Billy Graham a été touché dans ses États-Unis profonds, et il est devenu l'évangéliste que nous connaissons. Et à son tour, il a été témoin de Jésus-Christ. Alors peut-être nous n'aurons jamais la joie de voir quelqu'un venir au Seigneur, mais n'empêche que nous devons être ce sel pour donner cette saveur de Jésus-Christ. Nous devons être cette lumière pour donner la lumière de Jésus-Christ au monde, alors que Dieu nous y aide. Prions. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas donné du goût, le goût de Jésus-Christ à ceux qui m'entouraient, par mes paroles, par mes actions, par mes pensées. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été cette lumière que tu attends de chacun d'entre nous, où je n'ai pas osé dire que j'étais enfant de Dieu, où je n'ai pas osé parler, où je n'ai pas osé peut-être partir
d'une conversation qui était déplaisante, voire peut-être même désagréable pour toi parce que ton nom était bafoué. Donne-moi, donne-nous de prendre la décision d'être, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que tu nous prennes ou que tu reviennes, ce sel de la terre et cette lumière du monde, pour que les gens voient et pour que les gens te glorifient. Alors aide-nous, parce que nous en avons besoin. Et nous te remercions parce que tu te tiens auprès de nous. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre de justice, de péché, de jugement. Et tu es là, Seigneur, comme notre avocat auprès du Père, qui lui dit, regarde cet homme, regarde cette femme, regarde ce jeune, regarde cette personne âgée, je suis mort pour elle. Accueille-la et fais-la repartir avec moi. Aide-nous, Seigneur, à régler les choses et à vivre pour honorer ton nom et pour que Jésus soit glorifié dans nos vies et sur la terre. Amen.